Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2021. Donc vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, ça peut arriver, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc si ça ne résonne pas de votre côté, regardez si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous regardez cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle, donc je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Donc vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Si toutefois ça ne vous parle pas, je suis ok avec ça, n'essayez pas d'adapter, ok? C'est que peut-être ce mois-ci, j'ai pas de message pour vous. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de votre ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, ok? Mais n'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre, ok? Et que voilà, vous décidez de votre destin. Voilà, ne prenez pas à cœur les guidances sur YouTube en général, ok? Donc c'est parti, puisque ça reste du général. C'est parti pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Dans quelles énergies vous allez être? Les vierges qui vont regarder cette vidéo, les énergies dans lesquelles vous allez être au mois de novembre 2021. Vos énergies pour novembre 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Ok, pour certains, on me parle d'un blocage. Ok, il peut y avoir un blocage. Bon, pour certains, il y a un problème à régler. Donc, je voyais, quand je battais les cartes, comme un blocage, comme un arrêt, comme voilà, quelque chose de bloqué. Alors, ça peut être dans votre mental, c'est possible. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler au niveau familial. Donc, pour certains, c'est au niveau familial que vous devez régler quelque chose. Et pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Ça peut être au niveau d'une entreprise. D'accord? Donc, ça peut être votre propre entreprise. Comme une entreprise dans laquelle vous êtes. Et pour certains, pour d'autres personnes, les vierges, c'est quelque chose au niveau familial. Donc ça peut être avec des membres de votre famille qui a quelque chose à régler, ok. Comme ça peut être avec une personne avec qui vous avez eu une relation ou avec qui vous avez une relation et il y a eu quelque chose, il y a eu une vie de famille pour moi, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à régler à ce niveau-là. Pourquoi le 5 de bâton? Que signifie le 5 de bâton pour les vierges? Que signifie le 5 de bâton pour les vierges en novembre? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits entre vous et
je vous ai dit au niveau professionnel. Si c'est au niveau professionnel, il peut avoir même de la concurrence, des rivalités. Ok, des personnes qui sont peut-être jalouses. Pour certains, il peut avoir des choses comme ça, des rivalités là, au niveau professionnel, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et pour d'autres, ça peut être au niveau familial. Les vierges. Ok. J'ai un signe d'eau pour vous. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Mais le Scorpion ressort plus dans vos énergies. Ok. J'ai le signe du Capricorne. Et j'ai les signes d'air. Bon, pour certains d'entre vous, on dirait que c'est possible que vous mettiez en place, et je vois quelque chose de discret, quelque chose que vous ne révélez pas, pour prendre un nouveau départ. Vous voulez quitter un engagement pour moi. Pour certains d'entre vous, les vierges, là, vous décidez de quitter un engagement. Il y a quelque chose que vous mettez en place par rapport à ça. Donc je vous dis, ça peut être un engagement par rapport à quelqu'un de votre famille, par rapport à votre vie de couple, par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez. Et pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Mais je vois que vous voulez reprendre votre indépendance, votre liberté. Et il y a quelque chose que vous faites discrètement. Vous êtes obligé d'être stratégique. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un projet. Ok, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a une emprise sur vous. Ou vous vous sentez ouais, dans une forme d'emprise. On peut me parler aussi d'une collaboration à trois. Donc, il peut avoir une idée comme ça, d'accord. Au niveau professionnel, il y a peut-être une collaboration avec une autre personne ou voire deux personnes. Et pour d'autres personnes, on peut me parler d'une triangulaire. Au niveau sentimental. Mais pour moi, il y a des choses à régler. Vraiment, il y a des choses à régler. Je vais approfondir.
C'est comme si pour vous, vous aviez un projet, vous aviez un autre projet, vous avez quelque chose que vous devez mettre en place, mais vous devez vous sortir d'une situation avant de mettre en place ce projet. Et ça concerne un engagement, donc ça peut être professionnel, familial, sentimental, mais ça concerne un engagement que vous avez envers quelqu'un ou quelque chose. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Pour moi, il y a eu la fin de quelque chose déjà. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Donc, ça peut être une vie de couple, ça peut être une relation avec quelqu'un. Je vous dis, ça peut être au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui s'est terminé pour moi. Ouais, donc vous rentrez dans des énergies pour moi. Donc là, novembre, où vous êtes en conflit intérieur. Comme je vous dis, c'est ou des conflits intérieurs, ou des conflits avec quelqu'un. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais ça peut être plusieurs domaines, parce que là, on peut me parler de plusieurs domaines, en l'occurrence. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Là, c'est les premières énergies dans lesquelles vous êtes en novembre. Pour moi, fin novembre, ça va aller mieux. D'accord? Fin novembre, ça va aller mieux. Parce que je vous vois, dès la 3e semaine, mettre en place des stratégies. Peut-être avoir des communications avec quelqu'un. C'est des communications pour moi qui sont cachées. Hein. Il y a des communications que vous avez avec quelqu'un qui sont cachées pour pouvoir sortir d'une situation qui est délicate. Donc, vous allez mettre en place des actions pour moi. Ces actions-là, je les vois plus fin novembre. Des actions qui sont discrètes. Ça peut être même des papiers administratifs que vous allez envoyer ou alors des communications que vous avez qui sont cachées pour prendre un nouveau départ, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes engagé pour moi. Ok ? On peut me parler du signe du cancer aussi pour vous, les vierges. Comme ça, je vous l'ai dit. Pour certains, il y a quelque chose de stressant. Ok, ça peut être au niveau administratif. Voilà, ça peut être au niveau administratif et ça peut être l'État. Ça peut être l'État, ça peut être la justice. Ça peut être, ouais, comme je vous ai dit, même une entreprise. Je sens des tensions, je sens du stress. Mais vous allez trouver, pour moi, la clé. Vous allez trouver une idée ou la clé pour vous sortir de cette situation-là dans laquelle vous êtes. C'est peut-être quelque chose que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le sacrifice. Donc, imaginons peut-être que vous êtes dans une entreprise et vous êtes dans l'attente. Ouais, vous êtes dans le sacrifice par rapport à quelque chose. Il y a peut-être de la concurrence au niveau de vos collègues. Peut-être que vous vouliez une mutation. Vous aviez... pas une mutation. Ça peut être une mutation, puisque je l'ai dit. Mais ça peut être aussi une promotion. Ok? Et on voit que cette promotion, elle ne vient pas. Parce qu'il y a beaucoup je vous dis, il y a beaucoup de rivalité au niveau de votre pro. Et pour d'autres, ça peut concerner vraiment le domaine familial ou le domaine sentimental.
Pour certains, est-ce que vous avez appris que vous ne pouviez pas avoir une promotion? C'est possible. Certains d'entre vous, il y a eu une forme de déception. Donc, ça peut être les jours passés, les semaines passées. Vous avez appris, par exemple, que vous souhaitiez une promotion et vous n'avez pas eu cette promotion. C'est comme si on vous avait fait attendre. Vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça. On vous a fait espérer, mais au final, voilà, vous n'avez pas eu cette promotion-là. Et vous l'avez appris. Et il y a quelque chose, pour moi, que vous mettez en place vraiment. Donc, ça peut être, pour certains, avoir un nouveau job. Ok, donc là, vous avez été déçus. Et vous allez entreprendre des démarches discrètement, que vous gardez pour vous, pour un nouveau job, par exemple. Vous voyez? Si c'est un nouveau job, pour certains, on peut me parler d'un apprentissage. Vous allez essayer peut-être de faire une formation. Vous voyez? Il y a peut-être que pour certains, vous allez rester dans ce boulot-là, mais vous allez essayer de faire une formation. Ça peut être une formation à distance. Vous voyez, une formation qui est faite par... à distance. C'est-à-dire ça peut être par visio, ça peut être par communication. Une formation. Pour certains, ouais, vous pouvez apprendre un autre métier, un autre boulot. Mais tout en le cachant et peut-être en vous sacrifiant là pour l'instant dans cette boîte, dans le job dans lequel vous êtes. Ça, c'est possible. On peut me parler d'un truc comme ça. Parce que pour l'instant, certains d'entre vous, ça peut être un travail alimentaire, vous voyez. Quand je dis alimentaire, peut-être que vous vouliez une promotion, ça a été donné à quelqu'un d'autre. Il y avait un choix peut-être entre vous et une autre personne. On l'a donné à une autre personne. Et voilà, vous allez rester pour l'instant par rapport aux finances. Mais vous mettez en place autre chose pour moi, pour pouvoir partir de ce job-là. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une maison familiale. D'accord? Pour certaines, peut-être que c'est au niveau de la justice. D'accord? Tout ce qui est administratif et c'est par rapport à une maison. Donc, ça peut être un héritage. Voilà, ça peut être un héritage. Par exemple, je ressens pour certains d'entre vous une idée d'héritage d'une maison et il y a plusieurs personnes. Par exemple, vous êtes plusieurs personnes à avoir hérité d'une maison. Et donc, on me parle de rivalité. Il y a des obstacles par rapport à cette maison-là. D'accord? Et vous allez devoir user de stratégie, je vous dis, pour... par rapport à cet héritage-là, pour avoir votre part. Vous voyez, pour avoir votre part, pour que les choses soient vraiment bien partagées. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs protagonistes. Et vraiment, il peut y avoir comme ça une histoire de rivalité, de jalousie, par rapport à un bien immobilier. Pour d'autres, ça peut être, je vous dis, suite à une séparation qui a été douloureuse dans le passé. Il y a quelque chose encore que vous devez régler au niveau d'un bien immobilier. Si ce n'est pas un bien immobilier, c'est un bien matériel. Mais pour certains, vraiment, on me parle de bien immobilier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui vous... Voilà, il y a des obstacles. Et pour moi, c'est par rapport à quelqu'un qui est en face de vous. Alors, ou c'est une personne avec qui vous avez été en couple. Il y a une idée comme ça.
Ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve de manipulation, cette personne-là. Bon, de toute manière, vous allez avoir des communications. Hein. Je vous dis, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce souci-là. Là. Donc, vous allez l'adapter selon votre situation parce que pour certains, c'est un héritage. Pour certains, c'est le domaine professionnel. Pour certains, c'est le domaine sentimental. OK, on est sur du général. Donc, pour moi, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir, ça peut être un courrier que vous allez recevoir. Ça peut être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles par rapport à cette problématique-là. Mais on voit que quand même, voilà, il risque d'avoir des obstacles. Voilà, ça, je tiens à vous prévenir, il risque d'avoir des obstacles. Ok. Pour certains, il y a des tensions. Ok, donc pour certains, il peut avoir des tensions avec un homme. Donc un homme, c'est une énergie masculine, donc ça peut être une femme. Là, on va me parler d'une énergie masculine, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être un homme de cœur, donc une énergie masculine, voilà, que vous avez aimé ou que vous aimez toujours. Il risque d'avoir des tensions avec cette personne. Il y a un problème à régler aussi pour certains d'entre vous si c'est le domaine sentimental ou relationnel avec une personne de cœur. Avec qui il peut avoir une triangulaire hein, pour certains. Mais les tensions vont s'apaiser. Ok. D'accord? Donc, il risque d'avoir des tensions, mais c'est des tensions qui vont s'apaiser. Ok, donc là, nous, sur le pape, donc on me parle bien d'un engagement, hein, d'accord, on me le confirme. Et vous allez être obligé d'user de stratégie pour moi. Je vous dis, il y a quelque chose que vous devez faire en douce. Il y a quelque chose que vous devez faire en douce. Avec le renard, c'est pareil. Vous allez devoir faire preuve de ruse. Et pour moi, avec la carte de la cigogne, on me parle de mouvement, ça peut être un déménagement. Donc pour certains, il peut avoir une idée comme ça. Alors, ou au niveau professionnel, ou au niveau sentimental. Il y a quelque chose à laquelle vous devez vous libérer, vous devez vous détacher d'un engagement quelconque et vous devez faire preuve de ruse et de stratégie. Et c'est pas péjoratif. Hein. Des fois, malheureusement, dans la vie, on n'a pas le choix. Pour sortir de cette situation-là, pour moi. Ok. Les vierges, s'il vous plaît. Mois de novembre 2021. Les vierges, mois de novembre 2021. Le 5 de bâton, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, le 10 d'épée, les souris. Les souris. Le tour de la clé. Le tour de la clé.
Pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose à régler avec votre passé. Il y a une situation de votre passé que vous devez régler. Et tant que vous ne l'avez pas réglé, cette situation, ben, ça bloque. Il y a des choses que vous devez régler. Donc, ça peut être quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre, ou alors une différente origine, ok, si c'est dans le domaine sentimental. Mais il y a quelque chose que vous devez régler pour moi concernant votre passé. Là, dans vos énergies, là, dès le début de mois de novembre, il va falloir que vous soyez dans... On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Donc, pour moi, il va falloir que vous soyez dans l'analyse et dans l'observation autour de vous. D'accord? Et là, peu importe les domaines. Donc, on me parle bien de votre passé, de souvenirs passés. Pour certains, ça peut être un truc qui a à voir avec quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. D'accord? Et il y a des choses à régler au niveau de la garde, au niveau d'un bien immobilier, bien matériel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un... De toute façon, je pense que vous le savez quand je vais vous le dire parce que vous essayez, si j'ai ces énergies-là, et vous essayez de sortir de cette situation en usant de stratégies et comme je vous ai dit, de ruses. Il y a quelqu'un, vous savez que cette personne, elle manque d'authenticité et elle manque de... Pour moi, il y a eu une déception dans le passé avec cette personne et il y a quelqu'un pour moi qui manque d'authenticité, ouais, de sincérité, qui cache peut-être certaines choses, et vous le savez, d'accord? Même si c'est dans le domaine professionnel, parce que pour certains, ça peut être le domaine professionnel. Il y a quelqu'un, vous le savez, au moment où je vous le dis, c'est que vous le savez déjà, vous avez des doutes sur cette personne. Probablement, certains, ça peut être une entreprise familiale. Il y a peut-être quelque chose avec une entreprise familiale, c'est-à-dire... le relationnel et le professionnel est mélangé. Donc, on vous dit de bien ouvrir les yeux. Voilà. Il y a des signaux qui vous disent de bien ouvrir les yeux et que de toute manière, concernant en tous les cas la personne là, où il y a eu une déception et où il y a eu un manque d'authenticité, de sincérité, vous le savez. Quand vous allez regarder cette guidance, vous savez de qui je parle normalement. D'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose à voir avec la famille. Hein. On me parle beaucoup de la famille là. La famille, le père de vos enfants, la mère de vos enfants. On vous dit qu'il faut que vous continuez vos efforts, il faut que vous lâchez rien, d'accord? Il faut que vous continuiez à faire des efforts encore. On peut me parler de la lettre B et de la lettre J. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler. Ok. Pour d'autres... on peut me parler d'une relation dans laquelle vous essayez de sortir. Et bon, je pense que pour certains, il y a eu la fin de cette relation déjà. Il y a eu la fin de cette histoire, la fin de cette relation. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous retenait. D'accord? Alors, ça peut être parce que c'est le père de vos enfants, la mère de vos enfants, ou alors c'est quelqu'un avec qui
vous aviez un engagement et qui vous retient d'une manière ou d'une autre, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais pour certains, il y a quelqu'un d'autre. Vous avez déjà quelqu'un d'autre, c'est possible. C'est-à-dire que vous n'êtes plus avec une personne, mais en termes d'énergie, elle vous retient d'une manière ou d'une autre. Et pas que en termes d'énergie. Pour certains, c'est en termes d'énergie, mais pour d'autres, ça peut être par rapport à des papiers, par rapport à une maison, par rapport à un bien matériel, par rapport au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un d'autre pour moi. Il y a quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en froid en ce moment. D'accord? Ce quelqu'un d'autre là. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. C'est possible. Et on vous dit vous pouvez laisser une autre chance à cette personne. Vous pouvez lui accorder une autre chance. Donc, attention, hein, je me fais comprendre. Ce n'est pas la personne qui vous bloque. Il y a peut-être une autre personne pour certains d'entre vous où il y a une distance entre vous. Donc, ça peut être une distance géographique. Une distance que, voilà, vous avez mis entre vous. On me parle de quelque chose où il y a une attraction, hein, une grosse attraction. Et on vous dit que vous pouvez lui accorder une deuxième chance à cette personne. Mais bon, le problème, c'est que vous devez vous sortir d'une situation. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous êtes séparés déjà. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous êtes séparés déjà, mais qui vous bloque. Vous êtes dans l'attente. Vous devez attendre. Alors, ça peut être pour des papiers, ça peut être peu importe, mais vous êtes dans l'attente. Parce qu'il y a des choses encore à régler. Et ça vous bloque par rapport à cette personne-là avec qui vous êtes. D'ailleurs, c'est possible que il y a pu avoir des tensions avec cette personne les jours passés, les semaines passées. Parce que justement, vous êtes bloqué dans une autre relation. Même si concrètement, vous n'êtes plus avec cette personne, vous êtes relié, rattaché à cette personne. D'accord? Ouais. Pour moi, pour certains d'entre vous, si vous étiez en distance avec une personne, ouais, voilà, la personne que je vois à la fin, là, où on peut me parler d'une distance géographique ou d'une distance avec cette personne. Pour moi, il va y avoir une réconciliation. On me parle d'une réconciliation, mais il va falloir que vous fassiez des efforts aussi. Il va falloir que vous y mettiez du vôtre et il va falloir faire un travail, que ce soit un travail sur vous par rapport à certaines blessures. Peut-être qu'il y a aussi une idée que vous n'avez plus confiance. Vous êtes dans la parano, vous êtes dans la méfiance et vous n'avez plus confiance. C'est comme si vous n'avez plus confiance au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, vous n'avez plus confiance. Et on vous dit d'être plus fun, d'être plus léger. Voilà, être plus fun et plus léger. Et vous devez, pour certains, vous faire aider pour guérir de certaines blessures que vous n'avez pas guéries encore. C'est pour ça que cette personne-là qui est en face de vous, avec qui il y a des distances là, comment vous dire ça? Ça pose des problèmes parce que vous n'avez pas confiance. Je pense que pour certains, la personne là de votre passé là, avec qui il y a eu une séparation, il y a des choses à régler et tout, je pense que c'est quelqu'un qui a pu vous laisser à terre. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu vous trahir. Et c'est comme si maintenant ok, vous avez peut-être des sentiments pour la personne là, l'autre personne avec qui il y a une distance, mais vous avez des peurs. Vous avez peur encore de vous faire trahir. Vous avez peur de vous faire avoir. Il y a un truc comme ça. Et le problème, c'est que vous êtes en train de manifester. Vous êtes en train de le manifester. Donc, on vous dit il va falloir que vous fassiez un travail sur vous concernant ces blessures et essayer d'être plus léger et plus légère concernant cette relation-là. Et essayer de donner une deuxième chance.
Parce que je vois une réconciliation pour moi. Il y a une réconciliation pour certains d'entre vous. Ouais, bon après cette personne-là de votre passé avec qui vous êtes séparés, ça peut être quelqu'un aussi qui a toujours des sentiments pour vous, hein. Mais après ça peut être quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très ouais, autoritaire, rigide. Et qui a l'espoir en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'ego, de la fierté même. Mais c'est quelqu'un en fait qui a espoir de se remettre avec vous. Et c'est comme si c'était volontaire. Cette personne, elle vous bloque volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Donc voilà les vierges, ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Voilà, si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. C'est vrai qu'il y a des messages précis. Donc je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.